Bonjour à tous, dans ce tuto nous allons voir comment utiliser MetaTrader 5 sur smartphone afin de commencer à trader. Donc dans un premier temps vous devrez installer l'application sur l'App Store ou sur Android si vous avez un smartphone Android. Donc c'est cette application là, vous allez l'ouvrir et vous allez arriver sur une page comme celle-ci. Donc vous devrez vous rendre en bas à droite dans Réglages et cliquer sur Nouveau compte. Puis, vous allez cliquer sur MetaCote Ltd. Et maintenant, vous allez appuyer sur Compte de démo. Vous allez rentrer toutes vos informations. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes vos informations. Le numéro de téléphone, le mail, on s'en fiche un petit peu. Ce qui va être important ici, ça va être le type de compte. Vous allez mettre USD. Et pour le levier, vous allez choisir le levier que vous voulez. En fait, le levier, ça va vous permettre de multiplier votre capital tradable afin de multiplier vos gains, mais ça va aussi multiplier vos pertes en cas de trade raté. Donc, je vous conseille de mettre un levier assez équilibré pour commencer. Moi, je vais être le levier 100. Et enfin, dans le dépôt, ça sera le capital de départ. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un capital qui va ressembler au capital que vous mettrez en réel. Parce que si vous mettez 1000 € en réel, mais que vous choisissez de mettre 100 000 € en dollars, ça ne représentera absolument pas vos futurs trades en réel. Donc moi, je vais choisir le capital de dépôt le plus bas, 3000, et je vais appuyer sur accepter. Et ensuite, enregistrez-vous. Voici les informations résumées de votre compte, et j'appuie maintenant sur démarrer. Donc, l'interface de l'application se présente comme ceci. Vous avez 5 onglets. Le premier onglet, cotation, vous donnera tous les actifs que vous pouvez trader. Donc bien évidemment, vous pouvez en ajouter en cliquant sur la barre de recherche et en tapant le nom de l'actif. Donc si par exemple je veux trader du gold, de l'or, je vais taper XAU USD et appuyer sur le petite croix verte. Je peux supprimer des actifs en swipant vers la gauche et en appuyant sur la corbeille. Dans le deuxième onglet, il y a un graphique que nous allons très peu utiliser car nous avons une application qui s'appelle TradingView qui est beaucoup plus efficace pour faire des analyses. Ensuite, il y a l'onglet Trade. Vous allez retrouver votre capital ainsi que vos trades en cours. Dans l'onglet Historique, vous aurez le résumé de vos trades que vous pourrez filtrer par jour, semaine, mois et aussi par symbole. Et enfin, l'onglet Réglages afin de créer un nouveau compte. Donc, revenons au premier onglet. Dans cet onglet, nous allons sélectionner l'actif que nous voulons trader. Donc, par exemple, nous allons sélectionner ici le gold. On clique dessus. On appuie sur Trade. On choisit le type de trade qu'on veut faire. Donc, pour commencer, on va commencer avec une exécution immédiate. Et enfin, nous allons choisir le lot. En fonction des lots, vos gains et vos pertes seront plus conséquentes ou non. Donc si vous avez un petit capital, vous devrez choisir des petits lots. Il existe des outils pour calculer votre risque par rapport à votre lot. On va donc choisir 0,05 lots. On va définir un stop loss ici à 2906 et un take profit à 2918. Et on va appuyer sur acheter si on pense que l'actif va augmenter et vendre si on pense que l'actif va baisser. Donc on appuie sur acheter et on voit dans le troisième onglet sur l'interface en bas le trade en cours. Alors quand on lance un trade, il est très souvent en négatif parce qu'il y a des frais et du spread. Le spread, c'est la différence de prix
entre le prix auquel vous allez l'acheter et son prix réel. Comme vous pouvez le voir, vos gains et vos pertes évoluent en direct en fonction du prix du marché. Donc, le trade s'arrêtera à votre stop loss et à votre take profit quand il les touchera. Vous pouvez vérifier votre trade en appuyant dessus et en cliquant sur modifier la position si vous voulez modifier votre stop loss ou votre take profit. Si vous avez fixé un stop loss mais que vous ne voulez pas perdre plus que ce que vous êtes en train de perdre actuellement, vous pouvez fermer votre trade manuellement. Donc pour le fermer manuellement, vous allez appuyer sur fermer la position, puis sur le rectangle jaune. Si vous voulez fermer uniquement une partie de votre trade, vous allez appuyer ici. Imaginons qu'on veuille fermer 0,02 lot et on clique sur le rectangle jaune. Vous verrez que dans mon historique, j'ai fermé 0,02 sur 0,05 lot. Donc j'ai perdu 6,44 €. Il y a encore 10 € de perte en cours, ce qui représente mon trade restant, donc les 0,03 lots. Imaginons que je ne vais pas perdre plus. Je vais donc fermer ma position et appuyer sur le rectangle jaune. Comme je vous l'ai dit, dans l'historique, on retrouve bien l'entièreté de mon trade, donc de 0,05 à moins 17 € et mon solde qui se met à jour ici. Merci à tous d'avoir regardé. Si la vidéo t'a aidé, tu peux liker, commenter et partager. Et si tu veux rejoindre mon Telegram gratuitement dans lequel je mets mes trades ainsi qu'une formation, clique sur le lien dans la description.